Dans un village reculé, au cœur de la forêt équatoriale, il y avait un tambour sacré. Personne ne savait qui l'avait fabriqué, personne n'osait même le toucher. On disait qu'il battait tout seul, chaque nuit de pleine lune. Et chaque fois qu'il battait, quelque chose d'étrange arrivait. Le village de Ndomo vivait paisiblement. Les anciens racontaient que le tambour avait été offert par les esprits pour protéger le peuple. Mais certains disaient aussi qu'il était maudit. Une règle était claire. Quand le tambour résonne, personne ne doit sortir de sa case, car ceux qui osaient braver cette règle disparaissaient. Un soir, alors que la lune brillait comme jamais, un jeune garçon du village, Kibou, décida de percer le secret. Il était curieux, courageux, peut-être trop. Il se dit: comment un simple tambour peut-il faire peur à tout un village? Je vais sortir et je vais voir de mes propres yeux. Ses parents le supplièrent de rester à l'intérieur. Les anciens l'avertirent: celui qui voit le tambour jouer ne revient jamais. Mais Kibou n'écouta pas. La nuit était lourde, le silence profond, puis soudain, boum, boum, boum. Le tambour commença à résonner, tout seul, comme un cœur géant. Kibou sortit de sa case. La place du village était vide, et là, il vit le tambour. Mais il n'était pas seul. Autour du tambour, des silhouettes translucides dansaient. Des êtres au visage flou, ni vivants ni morts. Les esprits des anciens. Ils dansaient en cercle, et chaque battement du tambour faisait trembler le sol. Kibou, fasciné, s'approcha. Soudain, l'un des esprits s'arrêta. Il tourna la tête vers lui. Ses yeux brillèrent comme deux flammes, et une voix grave résonna dans l'air. « Pourquoi nous déranges-tu, enfant ?» Kibou trembla, mais il osa répondre. « Je veux savoir pourquoi le tambour joue, qu'il frappe, pourquoi il effraie tout le monde. » Les esprits éclatèrent de rire, un rire glaçant. Puis le tambour s'arrêta brusquement. Un silence de mort envahit le village. L'esprit répondit: « Le tambour bat pour rappeler aux vivants que nous sommes toujours là. Chaque battement est un souffle que vous oubliez. Chaque rythme est une mémoire que vous effacez. Sans nous, vous n'êtes rien. Mais si vous nous défiez, vous disparaîtrez comme les autres. » Puis, d'un geste, il fit signe à Kibou d'approcher encore. Le garçon, le cœur battant, s'avança. Kibou posa sa main sur le tambour. Aussitôt, il fut projeté dans une vision. Il vit les ancêtres, les guerres passées, les souffrances, mais aussi les victoires, la sagesse, les rires, les chants. Quand il rouvrit les yeux, le village entier l'entourait. Mais c'était étrange. Les gens semblaient différents, plus vieux, plus jeunes. Certains portaient des habits d'un autre temps. Kibou comprit. Il était entre deux mondes. Alors l'esprit lui dit: « Désormais, tu seras notre messager. Tu porteras la mémoire. Tu raconteras aux vivants ce que nous ne pouvons plus dire. » Le lendemain, Kibou revint dans son village. Mais ses yeux n'étaient plus les mêmes. Il avait vu ce que personne n'aurait dû voir. Depuis ce jour, chaque fois que le tambour résonnait, les habitants n'avaient plus peur. Car Kibou racontait leurs histoires, les histoires des anciens, pour que personne n'oublie. Et toi, qui écoutes cette histoire, la prochaine fois que tu entendras un tambour battre dans la nuit, souviens-toi, ce n'est peut-être pas qu'un instrument, c'est une voix qui vient d'ailleurs.